Au sujet de la Birkat Torah, on va dire quelque chose d'important. 6h44. Il y a trois sortes de berachot. Ouais. Il y a ce qu'on appelle Birkat Aneinim, avant de tirer profit, tu fais une bracha. Ouais. Sinon, tu es un voleur, comme on a dit. Pas tuer, la personne est en. Il y a la bracha avant de faire une mitzvah. Et il y a Birkot HaShevach. On éloge Hashem. Ouais. Par exemple, il y aura les tonnerres, le tonnerre ou les éclairs. Alors, en vérité, les Marocains en faisaient sans Shem Malchut. On va dire dit de faire. Moi, depuis que je suis en Eretz, je fais avec Shem Malchut. Les Marocains, on l'appelle dit de faire. Même le Kafachaim aussi. Non, c'est juste Baruch. Baruch Ata. En Israël, on fait que sans suivre Ravodia qui dit qu'il faut faire le Shem. Bon. Mais disons, ça c'est Birkot HaShevach. On éloge Hashem sur sa grandeur. Birkat Torah, c'est quoi? C'est quoi Birkat Torah? Dire à Ben Tzana Bashaoul, c'est les trois. On verra que c'est une discussion. Ça veut dire, il y a trois brachot dans la Birkat Torah. Et la première bracha, Mais en fait, c'est une Asher. discussion, c'en est une ou deux. Attends une seconde. Ouais. Asher Kideshanu B'mitzvotav Vetzivanu, la divrei Torah. Là, c'est quoi? C'est quelle bracha? Les obligés de faire. C'est quelle bracha ça? C'est Birkat HaMitzvot. Asher Kideshanu B'mitzvotav Vetzivanu, c'est Birkat HaMitzvot. Ouais, avant de faire une bracha. La dernière mitzvah, la dernière bracha, c'est quoi? Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, ça tout le monde dit c'est quoi? C'est quelle bracha? Ça, c'est Birkat HaMitzvot. Non, Asher Bachar Banu. Il avait écrit la C'est un Birkat HaShevach. C'est Birkat HaShevach. On éloge Hashem, il nous a choisi. Il n'y a rien de plus élogé à Kadosh Baruch Hu qu'on a eu cette chance d'être le peuple qui va témoigner. Pourquoi on est préféré? Parce qu'on a plus. Les Juifs, c'est des marabouts. Les Juifs, on est un peu. Hein, on est le peuple préféré, c'est pour ça qu'on a 613 mitzvot. Hein? On est préféré par quoi? Que Hashem nous a donné 613 mitzvot. Parce qu'on comprend que le but, c'est quoi? C'est d'être au service d'Hashem. Ouais. C'est lui qui est le garde du corps du roi. Il travaille 24 heures sur 7. 24/7. Mais c'est le plus important. C'est ça le pshat. Cette chance nous donne la Torah. Et le plus important, c'est la Torah. Et c'est quoi la Torah? Tu vas demander au Rabbanim à la Yeshiva, il faut étudier tout le temps. Et le Gaon, il a fait tchouva parce qu'il avait 1 seconde ou 10 secondes qu'il n'a pas étudié. Ouais, ça c'est la prière. On est content. On a été choisi. La deuxième bracha, Ve'ha'arevna. C'est quoi la bracha? On demande à Hachem qu'on ait du plaisir d'étudier la Torah. C'est-à-dire, dit l'Avnei Nezer, il explique que bien que mitzvot lave les henot nitnu. Les mitzvot, le but n'est pas d'avoir un plaisir. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui kiffe de sonner du chauffard, s'il n'a pas le choix, il va prendre un chauffard interdit à la hana'a et il peut faire un shkiat chauffard. Pourquoi? Parce que je mets le micro. Pourquoi? Parce que mitzvot la veille dit non. Tu as un plaisir, tant mieux. Ça fait partie de la mitzvah. C'est clair? Torah, c'est l'inverse. Le plaisir, ça fait partie de la mitzvah. C'est une obligation d'avoir du plaisir. Au point, on ne peut pas dire mitzvot la veille. Par exemple, quelqu'un, il s'est interdit le plaisir de son ami. Son ami lui sonne du chauffard, il n'y a pas de problème. J'ai pas le droit de. Des gens, on n'a pas le droit de faire. Des gens, ils se fâchaient dans le temps, ils faisaient un éder. Aucun profit de toi. Je ne veux pas profiter de toi, je veux aucun plaisir de toi. Interdiction. Sur certains avis, il faut tirer profit d'emmener un corban. Tellement grave. Mais s'il sonne du chauffard, c'est permis. Pourquoi? Parce que mitzvot, la mitzvah n'a pas été donnée pour un du plaisir. Le plaisir, c'est pas considéré comme un plaisir. Ah, je kiffe la mitzvah. C'est pas grave. Mais Talmud Torah, c'est différent. Si j'ai interdit profit d'un rave, je n'ai pas le droit d'écouter cette Torah. Pourquoi? Dit l'Avnei Nezer, dans la Torah, le plaisir de la Torah, ça fait partie de la mitzvah. C'est comme en Ek Shabbat. Shabbat, il y a une mitzvah de kiffer, il y a une mitzvah de kiffer. Pourquoi il y a une mitzvah de kiffer? Parce que ce que tu kiffes, il s'y imprègne en toi. La Torah, c'est la parole d'Hachem. Comment tu t'attaches par Hachem? Quand tu as un plaisir de cette Torah, tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu encore plus, et la Torah, elle te sanctifie encore plus. Et là, moi je veux dire, c'est ça la deuxième bracha. Je crois que c'est Rabbi Nathan qui dit ça. On demande à Hachem qu'on a du plaisir dans la mitzvah. Et on termine, Baruch ata Hachem,
Hamelamed Torah les Amo Israël. Bon, Hashem qui enseigne la Torah au peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? On prend du plaisir à étudier. Non. Non, tu as raison. Non, c'est pas enseigne. la Torah. Akadosh Baruch Hu, il enseigne. Le Midrash, il dit. Il y avait une fois quelqu'un, hein, il n'était pas capable d'arrêter d'étudier. D'arrêter d'étudier. On dit, mais quoi? Tu es malade, tu es un addict. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, écoute, à la yeshiva, quand j'étais jeune, je foutais, on va pas dire rien, mais presque rien. Et le Rav, c'était Rav Chaim Vologénaire, il vient, il apprend, il lui dit, je te comprends pas. C'est écrit que quand on étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu, il se met en face de toi et il t'enseigne la Torah. Sinon, c'est impossible de comprendre. Un corps matériel, un corps animal ne veut pas comprendre la Torah. Si Akadosh Baruch Hu n'était pas en face de nous à nous enseigner la Gemara, on n'aurait pas pu comprendre. Comment tu es capable de fermer la Gemara, de discuter? Tu dis à Akadosh Baruch Hu, attends, tu as devant toi le Akadosh Baruch Hu, Melech Malcha Menachim qui t'enseigne la Torah, et toi tu es en train de faire quelque chose de bêtise au milieu. Il a dit que j'ai entendu ça, c'est rentré dans mon cœur, que je ne suis pas capable de fermer le livre. Parce que je ferme le livre, je pourrais en quitter, je ne peux pas. Il y avait une fois un guerre. Pendant il préparait sa préparation à la guerre, il étudiait la Gemara, il étudiait. Il est venu chez le Rav, il a dit, Rav, j'ai décidé, j'annule ma guerre. Tu n'es pas encore juif. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, regarde, des mois j'écoute le cours, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Bon. On va aller chez Rav Frankovski. Frankovski vient chez lui avec le Rav, avec son Rav. Le Rav lui dit, bah, c'est normal, il n'a pas d'enseignant. Il n'a pas de rébé. Le Rav, il s'est vexé, quoi, moi. Il a dit, non. Hamelamed Torah le Amo Israël. Un goy, Akadosh Baruch Hu lui enseigne pas la Torah. Il ne veut pas comprendre. Tu peux lui parler jusqu'à demain, et si Akadosh Baruch Hu lui enseigne pas, il ne va rien comprendre. Il fera Gérout, Dieu lui enseignera la Gemara, il comprendra. Et c'est ce qui s'est passé. C'est Hamelamed Torah le Amo Israël. Alors je veux dire, cette bracha au milieu, c'est la bracha sur le Birkat Hanehenim. Quand tu tires profit, tu kiffes de quelque chose, et là c'est ça, tu peux faire une bracha dessus. Alors maintenant, il y a une discussion. Est-ce que Ve'arevna, on dit V avec un Vav, au fait, on n'aurait pas dû répondre Amen après. Parce que c'est la suite de la bracha d'avant. C'est une discussion. Pourquoi c'est une discussion? Parce que véritablement, ça dépend. Il y a des gens qui kiffent l'étude de la Torah. Alors chez eux, c'est une bracha au milieu. C'est une troisième bracha. Et ceux qui kiffent pas, c'est bracha de Vatala. Parce qu'ils n'ont pas un kiff. Alors, ils ont dit, tu vois comment Chachamim ils ont fait. Qu'il y a une bracha qui est ou collée à l'autre, ou une bracha nouvelle. Ça dépend. Si tu as un plaisir d'étudier la Torah, tu as fait 3 brachot. Si tu n'as pas de plaisir, tu as fait seulement 2 brachot. Parce que c'est pas Birkat Hanehenim. C'est comme ça, c'est ça le pshat. Tu vois que de la marloquette et l'ouvalou d'ivre le kimchaim. En tout cas, regardez l'importance. C'est quoi Birkat HaTorah?